Bienvenue à notre leçon du lundi. Comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu souhaites marcher avec le Seigneur pendant cette journée de lundi, que tu puisses sentir sa présence, sa main sur toi et que cette paix qui vient de sa part puisse véritablement t'envelopper et te garder de tout mal pendant cette journée. Ça me fait vraiment plaisir de te rejoindre dans cette marche vers le ciel au travers la leçon de l'école de sabbat, au travers l'étude de la parole de Dieu et de la prière. Je te rappelle que tu peux poser tes requêtes de prière, tes demandes de prière dans le formulaire qui est en bas de cette vidéo pour que notre équipe d'intercession puisse recevoir ces requêtes et prier pour toi. Je vois passer toutes ces requêtes, je prie aussi pour elles et je vois que les choses ne sont pas simples. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses invraisemblables et que n'ont aucun espoir terrestre et que la seule issue qui leur reste, c'est vraiment un miracle du ciel. Et je suis convaincu que Dieu peut faire des miracles et qu'il peut t'aider. Donc n'hésite pas à faire appel à Dieu par la prière, par la lecture de la parole de Dieu et par la fidélité à ses valeurs, à ses commandements. Tu verras que Dieu, plus on sera fidèle, plus tu vas le sentir à côté de toi. Non parce qu'il a besoin de ça pour te rapprocher, mais toi, tu as besoin de vivre près de lui pour pouvoir donc le sentir. Et donc, voilà, notre leçon d'aujourd'hui, lundi, enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous allons parler donc surtout de cette vie éphémère que nous avons, parce que le temps passe vite, ça passe très très vite. Ça ne fait pas longtemps, j'étais enfant, après j'étais adolescent, jeune, et me voici adulte. J'ai déjà un enfant qui a 20 ans. Imaginez-vous, il n'y a pas très longtemps, j'étais célibataire, pas marié du tout, et voilà qu'aujourd'hui, j'ai un enfant de 20 ans. Et c'était comme ça. Et toi qui m'écoutes, qui me regarde, je pense que pour toi aussi, le temps est passé vite. Et ça peut, à quelque part, embrouiller un petit peu notre vision de la vie quand on est la tête dans le guidon. On doit travailler, on doit subvenir à nos besoins financiers et ceux de la famille, bien sûr. Et finalement, le temps passe vite et on a oublié quelque chose de très important, c'est notre relation avec Dieu. Et justement, les deux points que résume la leçon de ce lundi, pour moi, le premier est le suivant. La vie humaine est bien brève et fragile. Elle est enveloppée dans l'attention divine de Dieu qui retient sa colère et renouvelle sa grâce. Donc, on va lire Psaume 90, verset 12, qui dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Qu'est-ce que ce premier point et ce verset veulent nous dire? Mes amis, et nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous croyons invincibles parfois, nous nous croyons éternels et nous nous croyons parfois invulnérables. Mais c'est faux. Notre nature humaine nous amène souvent à avoir de l'orgueil, de penser que nous sommes plus grands que ce que nous sommes réellement. En fait, nous sommes extrêmement fragiles. Par exemple, quand tu perds quelqu'un que tu aimes beaucoup de jour au lendemain et que la personne aujourd'hui elle est là, demain elle n'est plus, tu te rends compte que la vie est trop fragile. D'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter. Je ne sais pas vous, mais plus le temps passe, plus je deviens âgé, à quelque part, je gagne des années sur mon dos, je reçois des années en plus, je me rends compte qu'on se prépare tous à la mort. J'espère pouvoir voir le retour de Jésus, mais si Jésus tarde un peu plus, peut-être, je vais voir la mort parce qu'elle peut frapper à ma porte à n'importe quel moment. Et je voudrais être prêt pour ce moment parce que ça fait partie de la vie. Et parfois, on a l'impression que ce jour ne va jamais arriver, mais il va arriver un jour à l'autre, sauf si on aura l'honneur de voir le retour de Jésus, que je pense qu'il est pour bientôt. Mais voilà, je peux sortir d'ici et tout à coup, je ne suis plus. Donc, que Dieu puisse véritablement te faire comprendre que le meilleur moment pour se rapprocher de Dieu, pour laisser tomber cette chose qui t'enchaîne à cette terre, peut-être cette tendance à certains péchés, ce mauvais trait de caractère que tu as sur toi et qui blesse
beaucoup les gens qui sont autour de toi, c'est peut-être le moment de faire quelque chose parce que demain est vite là. Et on a toujours cette pensée, ouais, je vais régler ça après, je vais régler ça après. Moi, en tant qu'homme, en plus, je pense toujours que je vais faire des choses après. Oui, je vais faire ça après. Et je vois que le temps passe et ces choses, je n'ai pas encore faites. Donc, c'est un rappel, la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes de passage et nous sommes extrêmement fragiles. Donc, c'est très important de prendre les bonnes décisions maintenant et de ne pas laisser traîner les choses. Le point numéro 2 de cette journée de lundi, c'est vivre avec sagesse signifie, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec sagesse? Signifie vivre en étant conscient du caractère éphémère de la vie, ce qui conduit à la foi et l'obéissance. C'est-à-dire, être sage, c'est de savoir, voilà, je ne suis pas éternel, voilà, je suis fragile, voilà, je ne peux pas régler le problème de péché par moi-même, voilà, la vie éternelle, elle passe par une décision profonde et sincère concernant l'acceptation de Christ dans notre vie. Écoute, je ne peux plus tarder. Si je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a été invité à connaître le Christ, à se donner totalement, ou bien qui s'est éloigné du schéma du Seigneur, et tu penses un jour revenir, ou tu penses un jour t'engager davantage. J'ai entendu des messieurs dire, oui, quand je serai à la retraite, je vais prendre plus de temps pour Dieu. J'ai une chose à te dire. Le temps passe vite. Et demain est juste au prochain virage. Si tu dois prendre une décision, prends-la maintenant. N'attends plus. Parce que la maladie, les accidents et toutes les tracas de la vie peuvent t'absorber, peuvent te surprendre. Et tout à coup, tu n'as plus de temps de prendre cette décision parce que en ne la prenant pas, tu l'as déjà prise. Si tu ne te décides pas pour Dieu, tu as déjà décidé de ne pas être avec Dieu. Et je te l'invite parce que vivre une relation avec Dieu, vivre quelque chose de fort avec lui, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus puissant que vivre en tâtonnant partout, en essayant de trouver le chemin par soi-même. Suis le Seigneur, donne ton cœur à Jésus, prends cette décision. T'attends quoi? Qu'un ange vienne te dire un message divin pour que tu reviennes? Ça peut arriver, mais c'est... J'entends parler beaucoup de personnes qui sont d'autres religions qui ont de ce songe, de ces rêves, où il y a un ange, même Jésus qui leur apparaît en disant « Viens, cherche-moi, étudie la Bible ». Mais toi, peut-être tu as une Bible à côté de toi, tu as 5-6 Bibles à la maison. Voici l'ange qui va te parler. La parole de Dieu va te parler. Donc elle est déjà là, elle t'a déjà parlé. Donc prends ta décision, reviens au Christ, prends ta décision pour finalement suivre le Christ. Il n'y a pas mieux. Et regarde les gens qui ont pris sérieusement cette décision et qui vivent les valeurs et le message de la parole de Dieu. Et ils sont en paix. Ils ont des soucis, oui. Ils ont des problèmes, ils sont tentés comme tout le monde, oui, 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 oui. Mais ils ont cette paix, cette confiance en Dieu. Alors, fais aussi ton pas, prends ta décision. En tout cas, je l'ai faite il y a une vingtaine d'années. Non, plus. Il y a une trentaine d'années. Waouh, ça fait longtemps, une trentaine d'années. Et voilà. C'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Prends toi aussi cette décision, ok? J'espère avoir de bonnes nouvelles. Et si tu veux, mettre dans le commentaire quand est-ce que tu as pris ta décision. Peut-être il y a très peu de temps ou peut-être il y a longtemps. Ça m'intéresserait de savoir combien de temps tu marches déjà avec le Seigneur. Et si jamais tu prends ta décision parce que je t'invite aujourd'hui à le faire, dis Seigneur, je souhaite prendre cette décision. Cette vidéo m'invite à le faire. Le pasteur là m'a parlé et puis je souhaite marcher